Bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour les petits pronostics d'NXT TakeOver War Games. Comme d'habitude, je vais sans plus tarder commencer avec les informations parce que c'est pas attractif ce que je dis. Toutes mes vidéos, je parle 50 ans avant de commencer. Donc la WWE présentera NXT TakeOver War Games 2020 le dimanche 6 décembre 2020 du coup. Le show commencera à 1h heure de Paris ou 19h heure de Montréal et sera diffusé sur le WWE Network. Le pré-show commencera à 12h30 s'il y en a un, ou si pas, bah, ils vont parler et à 18h30 heure de Montréal. Donc voilà les amis, ça va être un pronostic assez cool. En vrai le pay-per-view je m'attends à rien de foufou parce qu'on est toujours sur le Covid era j'ai envie de dire. Mais ça peut être cool, ça va être cool quand même. Les seules questions que je me pose c'est comment ils vont mettre deux rings dans le Performance Center, enfin dans le Capital Wrestling Center actuellement. Et voilà, bah, sans plus tarder, je vais vous faire mes petits pronostics comme d'habitude et on va essayer de s'amuser. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, ça fait plaisir. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a rien du tout. Donc voilà, c'est parti. Bon, après cette petite intro faux folle, ben, on va commencer avec le premier match. Donc, premier match sera un strap match. J'espère que mon bigot. Oh là 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 là, mon micro il bug pas. Parce que la dernière fois il buguait, mais c'est pas grave. Donc premier match c'est un strap match Dexter Lumis contre Cameron Grimes. J'ai suivi un petit peu les trucs comme ça. Enfin, à chaque fois moi je suis NXT mais un peu de loin. Même si NXT c'est dans mon cœur, hein, c'est dans mon cœur, c'est dans mon sang. Je suis un peu de loin, mis à part la semaine dernière où j'ai regardé complètement en direct parce que j'avais que ça à faire. Enfin cette semaine plutôt, pas la semaine dernière. D'ailleurs l'heure où je tourne la vidéo, on est vendredi soir. Donc le show c'est dans 2 jours. Bref, moi Cameron Grimes j'accroche à mort, contrairement à Dexter Lumis à qui bah, j'accroche un peu moins. Même si je sais qu'il y a de l'intrigue autour de Dexter Lumis, il y a un projet peut-être Dexter Lumis, je sais pas. En tout cas moi je pronostique une petite victoire de Dexter Lumis. Je vois pas Dexter Lumis perdre face à surtout face à Cameron Grimes. Même si Cameron Grimes c'est quand même un mec bon quoi. Moi j'adore Trevor Lee, enfin j'adorais Trevor Lee parce qu'il s'appelle plus comme ça. Donc voilà, pour moi, ce sera une victoire assez clean de notre petit cher Dexter Lumis. Et on va passer au prochain match, et pas des moindres, puisque c'est un match qui m'intéresse énormément. Tommaso Ciampa contre Timothy Thatcher. C'est un match en simple, il me semble, je vérifie, un single match, ouais. Donc, je sais pas si vous avez suivi NXT cette semaine, mais ce qui s'est passé, c'est que Tommaso Ciampa a confronté enfin Timothy Thatcher. Timothy Thatcher qui donne des cours maintenant, ça c'est intéressant. Moi j'aime bien, ça m'intéresse comme ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que Timothy Thatcher a réussi à endormir Thomas Ciampa avec une soumission. Je me rappelle plus le nom de la soumission, genre, elle m'est sortie de la tête. Mais bref, c'est très intéressant à voir comment le match va se dérouler. Après, je sais pas si c'est un peu trop tôt pour lancer un match comme ça direct en takeover pour cette rivalité. Mais bref, je sais pas. Thomas Ciampa, je le sens tourner en rond comme ça. Et je sais pas trop qui pronostiquer. Hein. En soi, j'ai pas envie que Thomas Ciampa parte dans le ressort principal, mais ouais. Je vais pronostiquer une victoire de Thomas Ciampa, même si je pense que Timothy Thatcher va faire un très très bon match. Donc pour moi, ce sera une victoire de Thomas Ciampa. Donc prochain match, et ce sera le seul match pour un titre. C'est normal, hein, en Wargames, il y a plus de Wargames match que de matchs pas du tout. Je raconte de la merde depuis tout à l'heure. Mais bref, donc Leon Ruff, qui est champion nord-américain, va défendre son titre face à Johnny Gargano et face à Damian Priest. J'allais l'appeler Punishment Martinez ou je sais plus comment c'était encore à l'époque. Mais bref. Donc Leon Ruff, le sosie de Lio Rush, va défendre son titre. Moi je vais miser sur l'ambition. Je pense que Leon Ruff va conserver. Contrairement à certaines personnes qui disent que Gargano va devenir champion pour la troisième fois ou alors Damian Priest va récupérer le titre. Moi je pense qu'il y a de l'ambition derrière Leon Ruff et je pense que Triple H a envie de donner la chance à un jeune comme Leon Ruff. Bah, d'ailleurs il a eu sa chance parce qu'il est devenu champion nord-américain. Mais voilà, en tout cas le match va m'intéresser. Moi j'aime beaucoup Leon Ruff, même si je le connais pas énormément. J'aime beaucoup Gargano, j'aime beaucoup Damian Priest, mais quand même j'ai hâte de découvrir. Donc prochain match est le premier Wargames match, du coup l'avant-dernier match de ce show. Ce match là il m'intéresse peut-être plus que le Wargames match masculin. Et je vous expliquerai pourquoi juste après. Donc ce sera Team Shotzi, donc avec Yoshira et Shotzi Blackheart, du coup Ember Moon et Rhea Ripley contre Team Candice LeRae avec Candice LeRae, Tony Storm qui a fait un heel turn récemment, Dakota Kai et Raquel Gonzalez.
Donc le match, l'avantage est pour la team face. Donc Shotzi a gagné son match pour avoir l'avantage face à Raquel Gonzalez cette semaine à NXT. D'ailleurs le match était pas piqué des hannetons, enfin, il était pas un méga sensationnel, mais il était bon, j'ai bien kiffé. Et c'est un peu, c'est assez audacieux de mettre ça en main event. Surtout face à un Omega Moxley du côté de Elite Wrestling. Mais je vais pas en parler parce que je suis pas trop impliqué dans la Elite Wrestling, même si j'adore. Je trouve ça bon. Donc moi je pronostiquais une victoire de la team face. Parce qu'il y a beaucoup de... Parce qu'il y a déjà Yoshira, il y a Rhea Ripley. Moi je pense pas que Rhea Ripley partira au roster principal, du moins j'ai pas envie. D'ailleurs j'ai aucunement envie qu'un membre de NXT parte dans le roster principal actuellement. Parce que... Il me manque un petit truc... Du côté de NXT, il me manque un truc que j'avais à l'époque que je retrouve plus. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est peut-être parce qu'il y a eu trop de call-up. Matt Riddle pour moi il est parti trop tôt, Keith Lee il est parti trop tôt, même s'il est... En vrai je sais pas, mais même Shayna Baszler, enfin non Shayna Baszler avait son temps, mais bref. Je vais pas trop m'éterniser sur le sujet. Revenons-en au fait. Je prends une victoire de la Team Shotzi. Parce que comme j'ai dit, Yoshira, Ember Moon et Rhea Ripley. Et Shotzi d'ailleurs qui commence à se faire pêcher. Et d'ailleurs c'est bizarre le fait que les faces ont l'avantage, c'est la première fois que ça arrive. J'ai bien l'impression qu'ils vont ramener quelqu'un, je sais pas, peut-être Tessa Blanchard, je sais pas. En tout cas, ce serait cool. Surtout que, enfin, en vrai, ce serait cool, mais on est déjà assez. Hein, le roster féminin de la NXT, il est charnu, il est garni, voilà. Contrairement à celui de la Elite Wrestling. Oui, d'ailleurs, je permets de juger la Elite Wrestling, mais j'ai vu quand même les shows, donc vous inquiétez pas pour les pros Elite Wrestling. Mais voilà, Team Shotzi. Et enfin, nous passons au main event, donc la team, c'est encore un Wargames match, donc la team de Undisputed Era, Adam Cole, Kyle O'Reilly, Roderick Strong et Bobby Fish, face à la team de Pat McAfee, Pete Dunne, Danny Burch et Oni Lorcan qui sont les actuels champions par l'équipe. Ça fait plaisir de revoir Pete Dunne du côté de la NXT. Moi, je kiffe énormément. J'avais bien aimé l'année dernière enfin cette année du coup, au début d'année, la team, enfin l'équipe Pete Dunne et Matt Riddle, j'avais bien kiffé. Et donc voilà, pour vous refaire un peu l'histoire, Adam Cole s'est fait attaquer maintes et maintes fois par Pat McAfee. Enfin, en vrai, pas maintes et maintes fois, mais de base, le face, c'était Pat McAfee. Après, je sais pas, il est bon en micro, donc j'imagine qu'en heal, ça fonctionne bien aussi. Donc il y a eu ces petites histoires-là qui nous a mené au match de NXT Cover XXX. Qui a été remporté par Adam Cole. Et puis NXT TakeOver 31, après le bon match de Kyle O'Reilly et Finn Balor, Adam Cole s'est fait attaquer par Ridge Holland. Donc de base c'était Ridge Holland à la place de Pete Dunne, mais Ridge Holland s'est blessé la semaine d'après à la NXT. Et c'est pas plus mal parce que Pete Dunne c'est incroyable. Je sais pas si Pat McAfee va catcher dans ce match, je sais pas s'il va être remplacé à la dernière minute. En tout cas j'aimerais bien parce que en vrai j'aime bien Pat McAfee, hein. Il m'a diverti la dernière fois, mais je suis pas chaud. Je suis pas très chaud. Je préférerais voir je sais pas. Peut-être un Velvet Dream qui lui est aussi heal. Après je sais il y a encore des histoires avec Velvet Dream. Bref, je parle pas de ça, ça n'a rien à voir avec mes pronostics. Mais voilà. J'ai pas envie que Undisputed Era parte dans le ressort principal, je me répète encore une fois. De toute façon, si Undisputed Era part dans le ressort principal, après on fait quoi? C'est ça la question, après on fait quoi? Ouais, on sait pas. Moi, la chose que j'aurais bien aimé, par contre, rien à voir avec ce match-là, mais c'est que Finn Balor vienne à Wargames, NXT TakeOver Wargames, juste après le Wargames match masculin. Donc, quand on croit que le show finit. Et il arrive, ouais, Open Challenge, tac, 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 tac. Et bam, Karrion Kross. Je peux me dire ça pourquoi? Parce que Karrion Kross, il s'est permis de liker et de retweeter mon tweet. Donc je vois pas pourquoi je me permettrais pas de dire reviens à NXT TakeOver Wargames Karrion Kross. Donc voilà, faites comme Karrion Kross d'ailleurs, abonnez-vous à mon compte Twitter, enfin même si c'est pas abonné, mais liker, commenter et retweeter c'est la même chose. Et mon compte Instagram, je vois pas pourquoi Sina est abonné à moi et pas vous. Bref, là n'est pas le sujet, mais voilà, ça m'a fait plaisir, ça m'a refait ma journée d'ailleurs concrètement le fait que Karrion Kross ait liké et retweeté mon tweet.
Tout ça pour dire que ça m'intéresserait de revoir Karrion Cross. Même si j'aimerais bien que ça se fasse avec du public, un petit Karrion Cross Finn Balor. Pas mal, surtout que je sens que s'ils nous font un petit Karrion Cross Finn Balor, il y aura plusieurs matchs, il y aura 2-3 matchs, non 2 matchs au moins. Et le deuxième match, ça sera avec le démon. Tu vois, 2 personnages dark, Karrion Cross comme ça, invincible. Ce serait vachement cool en tout cas. Bref, pour revenir au match, je pense que Undisputed Era va gagner. En tout cas, le match m'intrigue et m'intéresse énormément. Il me hype, on va pas se mentir. Mais voilà, j'espère juste que Pat McAfee ne cachera pas. Je sais même pas d'ailleurs s'il est prêt pour ce match-là. Il a fait un petit match quand même face à Adam Cole, mais je sais pas je sais pas du tout s'il est prêt pour ce match. Parce qu'il va devoir bumper, hein. J'espère qu'il est au courant. Et voilà. Ah oui, et j'ai pas pensé. Pete Dunne, c'est son deuxième match, c'est son deuxième Wargames match et d'ailleurs le Wargames match avec Pete Dunne, c'est mon préféré d'ailleurs. Mais bref, voilà. Pronostic, Undisputed Era repartira vainqueur de ce Wargames match et on espère que ça sera bien. Donc voilà. J'étais en train de faire le montage et je viens de remarquer que j'ai parlé trop pour rien et j'ai raconté trop de la merde surtout. Mais c'est pas grave, au moins on aura rigolé. Donc voilà, je vais vous faire l'outro tant que j'y suis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de la faire en tout cas. Ça va nous faire un petit show bien sympa. Un dernier petit takeover et un dernier, j'allais dire un dernier petit pay-per-view, mais il y a TLC encore. Donc un dernier petit takeover avant 2021. N'hésitez pas à mettre vos pronostics dans les commentaires. Ça m'intéresserait énormément de voir vos pronostics. Et votre hype pour le show, si vous êtes hype ou pas. En tout cas moi je le suis. Et voilà, si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous, commentez, faites ce que vous voulez. Moi je m'en fous complètement. Enfin ça me fait plaisir mais je vous demande pas forcément. Abonnez-vous à mon compte Instagram, mon compte Twitter. Faites comme Sina et faites comme personne d'autre. Regardez mes stories, je mets des trucs assez sympas. Enfin, ça dépend pour les personnes mais bref. Et d'ici là je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, dans 2 semaines ou dans une semaine ou dans 2 semaines, je sais plus. Il y aura mes pronostics de TLC juste avant TLC. Et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch et des sports. Bisous bisous.